qu'inadmissible. Pour ces raisons, je souhaite que, comme pour l'état d'urgence, vous réunissiez les chefs de parti et présidents de groupes parlementaires. Je suggère également que l'ensemble des élus, notamment nos maires de métropole et d'outre-mer, soient étroitement associés aux plans qui vont être développés. Ce sont eux qui sont d'ores et déjà interpellés très directement sur le terrain. Monsieur le Premier ministre, dans ce combat-là, personne ne saurait manquer. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Olivier Faure, la priorité unique et absolue du gouvernement, vous vous en doutez bien, c'est de protéger nos concitoyens contre le risque, et le risque sérieux d'une épidémie de ce coronavirus apparu en Chine et dont tout indique qu'il est en train de se transmettre un peu partout dans le monde et que nous nous trouvons dans une situation qui pourrait se traduire par une épidémie mondiale. Ce n'est pas moi qui le dis, monsieur le député, c'est l'OMS. Quelques mots pour répondre aux interrogations que vous formulez. D'abord, comme vous l'avez indiqué, rappeler que le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, est aujourd'hui à Rome, où il rencontre ses homologues, et notamment les homologues en matière de santé qui sont frontaliers de l'Italie. Il apparaît de façon évidente que la coordination au niveau européen est indispensable pour faire face à la crise. Et j'observe, monsieur le député, que la France a été le premier pays de l'Union européenne à souhaiter qu'une coordination européenne s'effectue. On est un petit peu à côté des compétences traditionnelles de l'Union européenne, mais on voit bien que s'agissant de la libre circulation des personnes et s'agissant de la coordination des actions, il est indispensable de pouvoir se parler et prendre des décisions en commun. C'est ce qu'a fait la France dès le début de l'épidémie et en avance sur ses partenaires. Et je me réjouis qu'Olivier Véran soit aujourd'hui à Rome pour pouvoir avancer en la matière. Vous indiquez à juste titre que ce risque d'épidémie impose une coordination parfaite et une information transparente. C'est ce que nous faisons. Et vous savez, monsieur le député, que tous les jours, un point presse est tenu au ministère des Solidarités et de la Santé, soit par le directeur général en charge du sujet, soit par et ensuite le ministre, qui expose de la façon la plus précise possible les faits, les incertitudes, car je pense qu'il est aussi important de dire ce que nous ne savons pas que ce que nous savons, et les mesures que nous prenons. Dans le même souci de transparence, je peux vous indiquer que j'ai adressé aujourd'hui à l'ensemble des maires de France, aux présidents des conseils départementaux et des conseils régionaux, un courrier indiquant les mesures que nous avions prises et l'état de nos connaissances au jour où je parle. Et en disant cela, monsieur le député, je préfère être parfaitement clair. Nos connaissances évoluent forcément au fur et à mesure des jours qui passent. Et nous devons évidemment, pour faire face à ce problème, être réactifs et prendre au fur et à mesure les décisions qui s'imposent. Un mot peut-être sur notre état de préparation. D'abord, pour souligner que dès l'apparition du virus en Chine, nous avons organisé, avec l'accord des autorités chinoises et en bonne intelligence avec les autorités chinoises, le rapatriement d'un certain nombre de nos concitoyens vers le territoire national. Et nous en avons profité à la demande des pays européens pour procéder au rapatriement d'un certain nombre de citoyens européens dans le même mouvement. De l'avis général, les opérations de rapatriement ont été remarquablement organisées. Je ne le dis pas pour m'en satisfaire au titre du chef de gouvernement, je le dis parce que cela veut dire que les services de l'État, que les élus locaux concernés, que l'ensemble de ceux qui ont contribué à ces opérations ont fait un remarquable travail et je tiens à les féliciter. De la même façon, monsieur le député, il faut saluer le remarquable travail qui a été réalisé par les services de santé, par les services administratifs et par les élus locaux lorsque des cas ont été identifiés au contamin de Montjoie. Là aussi, de l'avis général, les opérations ont été remarquablement conduites et nous devons le dire, non pas pour garantir qu'il n'y aura jamais de problème, mais pour se dire que le système français est vigilant et alerte face à ces sujets. Dernière chose, monsieur le député, nous avons veillé à ce que le dispositif français soit prêt. Cela passe par la mise en vigilance d'un certain nombre de centres hospitaliers, d'abord les CHU, puis 70 centres supplémentaires, ce qui veut dire que partout en France où il y a un service de SAMU, nous sommes prêts à accueillir d'éventuels malades. Nous constatons qu'il n'y a aucun malade hospitalisé en France aujourd'hui atteint par ce virus. Aucun.
aucun à ce stade. Mais bien évidemment, nous sommes vigilants et nous ferons toujours la transparence complète. C'est une condition indispensable de la confiance de nos concitoyens. Vous me demandez, j'en termine, pardon, je suis un peu long, mais je pense que le sujet mérite qu'on soit complet. Vous m'interrogez sur l'éventuelle réunion que nous pourrions organiser à Matignon avec les présidents des partis politiques et des groupes. J'y suis bien entendu disposé, dans le même esprit que le courrier que j'ai adressé à l'ensemble des maires, des présidents de conseils départementaux et des présidents de conseils régionaux. Je me tiens évidemment à la disposition pour organiser avec l'ensemble des présidents et des groupes, je pense que, monsieur le député, vous l'avez entendu, l'ensemble des présidents de partis politiques et des groupes parlementaires, une réunion pour dire très exactement où nous en sommes, en ayant conscience que la situation exigera des mesures au fur et à mesure que nous en saurons plus. Merci, monsieur le Premier ministre. La parole est à monsieur le président Abad.